Allez, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine. 44 vidéos effectuées cette semaine, c'est parti. On commence avec le Japon. Les voitures électriques volantes seront autorisées à voler dès 2025. Alors, je doute qu'il y en ait beaucoup quand même, mais bon, c'est acté, ça sera autorisé en tout cas. Tesla installe des antennes Starlink sur certains de ses superchargeurs aux USA. Bon, peut-être dans des endroits où c'est une zone blanche, du coup. Starlink, il fixe une antenne sur le capot de sa Prius et se fait arrêter par la police. Alors ça date de juillet, j'étais passé à côté, j'ai retrouvé ça, mais là, franchement, je voulais vous le partager, c'est ridicule, quoi. Comment on peut faire ça, en fait? Ça me gêne pas, a-t-il déclaré, sauf quand je tourne à droite. Tu m'étonnes. Geely Home Truck, un nouveau concurrent chinois du Tesla Semi, donc, bon, ouais. On ne sait pas grand-chose de ce camion pour l'instant. Toyota, Mazda, Subaru, Kawasaki et Yamaha s'allient sur le moteur à combustion hydrogène, qu'ils veulent développer. Alors, Xpeng G9, donc du coup, il a été présenté, on va le voir tout à l'heure. Elon Musk manipulerait-il les gens avec sa communication financière sur les réseaux sociaux? C'est ce que raconte cet article. Un nouveau câble qui pourrait révolutionner la recharge des voitures électriques. Ah, le câble révolutionnaire de la semaine, évidemment. La banque JP Morgan poursuit Tesla en justice. Elon Musk doit plus de 162 millions de dollars à cette banque. Donc tout est détaillé dans la vidéo, évidemment. Hyperion Carrière, nouvelle utilitaire électrique au style très épuré. 75 kWh de batterie et plus de 300 km d'autonomie. Tesla repousse encore les modèles S et X les moins chers en mars 2023. C'est à se demander si elles sortiront un jour, hein, ces voitures nouvelle génération. À part pour la Plaid qui est déjà dispo, mais les autres, ça va être compliqué. Hein. Le Tesla Semi se montre sur un méga chargeur suite à une visite des dirigeants de PepsiCo chez Tesla. Bon, a priori, il devrait être livré d'ici la fin de l'année chez Pepsi pour quelques exemplaires du poids lourd. Porsche Taycan, une nouvelle carrosserie et une nouvelle motorisation annoncée. On va le voir après d'ailleurs. NIO démarre officiellement la construction de ses stations de batterie en Europe, en commençant par la Norvège évidemment. Donc à voir si le concept marchera en Europe, j'en suis pas convaincu, mais bon. Nous verrons cela. Alors Tesla, les freinages fantômes continuent d'être le point faible de son autopilote. Et il y a encore, j'ai vu dans vos commentaires, hein, il y a pas mal de gens qui se plaignent encore des freinages fantômes. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Je serais pas rassuré d'avoir une voiture qui freine toute seule à n'importe quel moment, moi. C'est un vrai problème, hein, quand même. Bon. Heureusement, le Kona me fait pas ça. Advenir ouvre ses aides aux sociétés de loueurs concernant les bornes de recharge. Bon, ça, c'était une info, on va dire, pas hyper utile. La nouvelle Porsche Taycan GTS se dévoile et dépasse les 500 km d'autonomie. Donc, la Taycan qui en reçoit encore des upgrades. Ford déjà dépassé en bourse par Lucid qui arrive tout juste en bourse. Encore une bulle qui va éclater? Nous verrons. Nous verrons. Crise des semi-conducteurs. 4 modèles électriques du groupe Volkswagen à l'arrêt. Production donc stoppée pour ces modèles-là, vous pouvez les découvrir dans la vidéo évidemment. Audi pourrait lancer une version électrique de sa RS6 en 2023. La rumeur de la semaine. Pourquoi pas? Quel est le kilométrage maxi que peut atteindre une voiture électrique? Alors ça c'est un article d'Auto Plus, il me semble. Donc c'est beaucoup en fonction de la batterie, et comment vous la rechargez, etc. On sait tout ça en tant qu'électromobiliste, mais bon, il y a encore des gens qui savent pas, qui se disent «Oh, une batterie ça dure 30 000 km, 50 000 max, il faut la changer après». Non, non, c'est pas du tout ça. Hein. Hyundai 7, le concept surprenant de la future Ioniq 7 se dévoile. Alors moi je le trouve assez moche, pour être honnête, c'est même hideux. Donc va falloir qu'ils changent un peu leur fusil d'épaule chez Hyundai là, parce que même le Kia IV9 du coup qui a une aéro très particulière, est plus joli je trouve. Hein. C'est un Kia Isuzu géant en fait. Quand je me doutais en voyant les teasers. Fisker Océan, qui se dévoile avec 3 versions différentes, dont une avec un toit solaire, la plus chère évidemment. Mais il y aura une version à 38 000 $, donc bon, ils ont fait quand même un effort qui aurait 400 km d'autonomie. Pas mal. Alors, Mullen Fay, une nouvelle voiture électrique qui prétend concurrencer la Model S Plaid. Alors ça arrive de nulle part. Moi, je sens la vapor car, hein, la vapor car, c'est-à-dire la voiture qui ne sortira en fait jamais, finalement. Donc à suivre, mais à mon avis, ça sera un bide. Alors, les annonces Le Bon Coin, j'ai trouvé une Model 3 SR Plus à 30 000 € pour 20 000 km. J'ai quelques doutes, hein, c'est pour ça que j'ai mis dans la miniature. Attention quand même. À mon avis, c'est un scam. Donc soyez très prudent hein, sur Le Bon Coin, on ne le répétera jamais assez. Aux USA, dans certains états, Tesla modifie en profondeur sa recharge à la minute. Au lieu d'être divisé par 2, je savais même pas d'ailleurs que c'était comme ça là-bas, dans certains états, et ben ça sera divisé par 4. En fonction de la puissance en fait. C'est assez bizarre. Hein. Je vous laisse découvrir ça. La Kia IV6 bat Tesla et ça juge un nouveau record de recharge aux États-Unis. Donc, ils ont fait un road trip en un temps record, recharge comprise. La NTSB dénoine l'autopilote Tesla concernant un grave accident survenu en 2020 à Saratoga, donc en août 2020. Donc ça c'est plutôt bien pour Tesla.
Ça serait de la faute du conducteur, donc. Alors, le sondage de la semaine par Toyota. 66% des personnes sondées pensent qu'un VE possède aussi un moteur thermique. Oh là là, mon dieu. Oh là, les gens qui possèdent des Toyota, vous avez été trop matrixés par cette marque, en fait. C'est chaud. Il va y avoir des progrès à faire, hein. C'est quand même incroyable. C'est les 2 tiers, vous vous rendez compte? Les 2 tiers. Ça n'a aucun sens. En 2021, les 2 tiers, quoi. Alors qu'ils disent ça en 2008-2010, bon, ça venait d'arriver, donc pourquoi pas, mais là, quand même, merde. On est en 2021. Réveillez-vous, les gens. Ford a pour objectif de produire 600 000 voitures électriques par an d'ici 2023. On verra donc s'ils tiennent leurs promesses. Le projet Titan a démarré en 2015. Apple veut passer par la classe conduite autonome directement. Vous vous rendez compte que ça fait 6 ans qu'on parle de ce projet, en fait. Je m'étais pas rendu compte, mais ça fait très très longtemps déjà. Et c'est pas prêt de sortir, hein. À mon avis, il faudra une bonne 4 ou 5 ans, je pense, voire peut-être 6 ans encore, pour que la voiture sorte, donc il va encore falloir patienter. Unity lance son propre banc d'essai en Allemagne, pour améliorer encore plus la fiabilité de ses bornes. Eh bien, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Audi présente son Q5 e-tron exclusivement réservé à la Chine. Apparemment, ça serait le cas. Nous, on aurait droit au Q6 e-tron, en fait, qui serait un peu plus gros, du coup, mais pas au Q5. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Ils font ce qu'ils veulent chez Audi en même temps. Alors, Xpeng G9 a été présenté. Les premières photos et informations, même si ça reste assez bref comme information, puisque bah, du coup, on n'a pas les caractéristiques de la batterie, l'accélération, etc. On a juste quelques photos comme ça. Et la recharge, bon. C'est un peu moyen de la part d'Xpeng. On verra plus tard. Donc, Honda dévoile un petit véhicule électrique et autonome qui sera utilisé sur les chantiers. 45 km d'autonomie. Full autonomie donc pour ce véhicule, cette espèce de Jeep électrique. Sans pare-brise. Alors ça, c'était incroyable. Un blackout mondial des serveurs a empêché des centaines de voitures de démarrer. Des serveurs donc de ceux qui se connectent à leur voiture, enfin, qui ouvrent leur voiture grâce à leur téléphone notamment. Certains auraient été bloqués, d'après ce qu'ils ont dit, à l'extérieur de leur voiture à cause de ce problème. Bon, heureusement que ça arrive pas tous les jours non plus. Mais on rappelle hein, que la petite carte est très pratique. Ne l'oubliez pas. Ne vous basez pas que sur votre téléphone pour démarrer et rentrer dans votre Tesla, quoi. Porsche veut installer des pots d'échappement sur ses Taycan électriques. Ça, c'est vraiment l'idée de merde de la semaine, hein. Dacia Spring des débuts encouragés en Europe. Près de 40 000 modèles ont déjà été vendus. Officiel, Ford et Rivian ne s'associeront pas dans la production de voitures électriques, donc chacun va faire son truc de son côté. En juillet 2022, les voitures neuves auront un système d'adaptation intelligente de la vitesse. Alors ça concerne aussi bien les thermiques que les électriques du coup. Bon, le système pourra être désactivé, heureusement, mais voilà, c'est un système en gros qui lira les panneaux, qui bridera votre voiture en fonction de la vitesse. Volvo prétend qu'une voiture électrique doit faire 200 000 km pour moins polluer qu'une thermique. L'étude biaisée de la semaine, l'étude pourrie, oui même. Franchement, je comprends pas Volvo, pourquoi ils ont sorti ça, c'est incroyable. Selon Bloomberg, la voiture électrique va se vendre encore mieux que prévu dans le futur. Eh bien, on a hâte de voir ça. Et enfin, on termine avec les chiffres de vente de la semaine, enfin du mois d'octobre du coup. Donc octobre qui est pas trop mal, hein. C'est même le meilleur mois en termes de part de marché pour le coup. Et en termes de vente pure, bah, c'est un peu en dessous de septembre, mais en même temps, il y a moins de voitures qui se sont vendues au mois d'octobre qu'en septembre, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, sur ce, on a fini pour cette semaine, une semaine assez chargée encore, hein. Donc Tib F1, ma chaîne de la F1, le Grand Prix du Qatar tout à l'heure à 15h, pour ceux que ça intéresse. Et la chaîne d'ailleurs qui a pas mal explosé cette semaine en termes d'abonnés et de vues, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques entre Red Bull et Mercedes. Donc bah du coup, ça m'a bien arrangé moi. Et Tip Stories, donc les jeux vidéo, le virus du Covid et plein de trucs comme d'habitude sur cette chaîne. Je vous laisse vous abonner à ces deux chaînes-là, si le cœur vous en dit évidemment. Les liens sont dans la description. Allez, à demain pour d'autres aventures. Ciao, ciao.